Saviez-vous qu'une étoile à neutrons, le cœur d'un pulsar ou d'un magnétar, est si dense qu'une cuillère à café de sa matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes, l'équivalent d'une montagne entière ici sur Terre? C'est une densité incompréhensible, formée à partir de l'effondrement cataclysmique d'étoiles massives à la fin de leur vie, lors d'un événement connu sous le nom de supernova. Et ces étoiles à neutrons ne sont pas des objets communs. Certaines d'entre elles se manifestent comme les phares cosmiques les plus extrêmes et énigmatiques de l'univers, les pulsars et les magnétars. Nous parlons d'objets qui défient notre compréhension de la physique, tournant à des vitesses étonnantes et possédant des champs magnétiques qui éclipsent tout ce que nous pouvons générer. Mais comment est-il possible qu'un objet stellaire, aussi dense soit-il, puisse émettre des pulsations de rayonnement si régulières et précises qu'elles servent de véritables chronomètres cosmiques? C'est une excellente question et la clé réside dans leur incroyable rotation et leur champ magnétique extraordinairement puissant. Les pulsars sont, essentiellement, des étoiles à neutrons qui tournent rapidement et qui émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique depuis leur pôle magnétique. Ce rayonnement, qui peut être radio, rayon X ou rayon gamma, est émis comme un faisceau étroit, semblable à la lumière d'un phare. Au fur et à mesure que l'étoile à neutrons tourne, ce faisceau balaie l'espace et, lorsqu'il passe par la ligne de visée de la Terre, nous détectons une impulsion de rayonnement. C'est précisément ainsi que les pulsars ont été découverts, une découverte qui a marqué une étape importante dans l'astronomie moderne. En l'année 1967, l'astrophysicienne Jocelyn Bell Burnell et son superviseur Anthony Hewish à l'université de Cambridge ont détecté un signal radio inhabituel. C'était une série d'impulsions très régulières qui se répétaient toutes les 1,33 secondes, si rythmiques qu'on a d'abord pensé qu'il pourrait s'agir de signaux de vie extraterrestre. Ils l'ont même surnommé LGM1, qui signifie Petits Hommes Verts 1, avant de déterminer qu'il s'agissait d'un phénomène astrophysique complètement nouveau. Ces premiers pulsars détectés était le PSR B1919+21, une source d'impulsions radio incroyablement constantes qui ont ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. Le processus de formation de ces étoiles à neutrons commence par l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive, avec une masse d'au moins 8 à 10 fois la masse de notre Soleil. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible nucléaire, leurs noyaux se contractent rapidement sous leur propre gravité, s'écrasant jusqu'à un point de densité extrême. Cet effondrement libère une quantité gigantesque d'énergie, provoquant une explosion de supernova qui expulse les couches extérieures de l'étoile dans l'espace. Ce qui reste est un noyau ultra dense, composé principalement de neutrons, avec un diamètre d'à peine 10 à 20 km, comparable à la taille d'une petite ville. Bien qu'ils soient incroyablement compacts, ces restes stellaires conservent une grande partie du moment cinétique de l'étoile d'origine. Cela signifie que, en réduisant drastiquement leur taille, leur vitesse de rotation s'accroît de façon spectaculaire, de la même façon dont un patineur sur glace tourne plus vite en rapprochant ses bras. Les champs magnétiques de ces étoiles sont également énormément intensifiés pendant le collapse, se comprimant et se concentrant dans un volume beaucoup plus petit. Le résultat est une étoile à neutrons qui tourne à des vitesses stupéfiantes et imprégnée d'un champ magnétique des millions de milliards de fois plus fort que celui de la Terre. Comment cette combinaison de rotation et de champs magnétiques si puissants produit-elle les faisceaux de rayonnement que nous observons? Les électrons et les positrons sont accélérés à des vitesses proches de la vitesse de la lumière le long des lignes du champ magnétique, qui sont particulièrement intenses près des pôles magnétiques de l'étoile. Lorsque ces particules chargées se déplacent le long de ces lignes courbes, elles émettent un rayonnement dans un cône étroit, qui est le faisceau que nous détectons. Les pulsars sont classés en plusieurs catégories en fonction de la nature de leur émission et de leurs propriétés. Les pulsars radio sont les plus courants et sont détectés principalement grâce aux ondes radio qu'ils émettent. Nous avons aussi les pulsars X, qui se trouvent souvent dans des systèmes binaires avec une autre étoile. Dans ces systèmes binaires, l'étoile à neutrons peut accréter ou voler de la matière à son étoile compagnon. Cette matière tombe en spirale vers l'étoile à neutrons et est chauffée à des températures extrêmes, émettant des rayons X avant d'impacter la surface. Les pulsars millisecondes sont une sous-classe fascinante, tournant à des vitesses extraordinairement rapides, souvent des centaines de fois par seconde. Certains de ces pulsars tournent à plus de 700 révolutions par seconde, ce qui signifie qu'un point sur leur équateur se déplace à une fraction considérable de la vitesse de la lumière. Est-il possible que ces pulsars millisecondes soient nés avec une rotation aussi rapide ou existe-t-il un mécanisme qui les accélère avec le temps? On pense que les pulsars millisecondes ont été recyclés par leurs compagnons stellaires dans des systèmes binaires. À mesure que l'étoile à neutrons vole de la matière à son compagnon, le matériau qui tombe transfère un moment cinétique à l'étoile à neutrons, la faisant tourner de plus en plus. Ce processus peut durer des millions ou des milliards d'années, transformant un pulsar normal en pulsar milliseconde.
L'un des exemples les plus célèbres de pulsar est le pulsar du Crabe, situé dans la nébuleuse du Crabe. Ce pulsar est le vestige d'une supernova qui a été observée par des astronomes chinois en l'an 1054. Il tourne à environ 30 tours par seconde et émet un rayonnement à travers tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma de très haute énergie. Son étude a été fondamentale pour comprendre la physique des pulsars et des supernovas. Un autre pulsar notable est le pulsar de Vela, qui est également le vestige d'une supernova et tourne environ 11 fois par seconde. Le pulsar de Vela est l'une des sources persistantes de rayons gamma les plus brillantes du ciel. Comment ces objets contribuent-ils à notre compréhension de l'univers au-delà de leur simple existence? Les pulsars sont des instruments astrophysiques étonnants qui nous permettent de réaliser des expériences qui seraient impossibles dans un laboratoire ici sur Terre. Par exemple, leur extrême précision en fait les horloges les plus stables de l'univers. Les pulsars millisecondes sont si précis qu'ils dépassent la stabilité des meilleures horloges atomiques terrestres à long terme. Cette incroyable stabilité permet aux astronomes de les utiliser à diverses fins, notamment la recherche d'ondes gravitationnelles. Est-ce que leur précision permet de détecter des déformations minuscules dans l'espace-temps? Exactement. De grands réseaux de pulsars, connus sous le nom de Pulsar Timing Arrays, surveillent les fluctuations dans le temps d'arrivée des impulsions de nombreux pulsars à la fois. Si une onde gravitationnelle traverse la Terre, elle provoquerait une distorsion minuscule dans l'espace-temps qui modifierait légèrement la distance à ces pulsars. Cette altération se manifesterait comme un changement détectable dans les temps d'arrivée de leurs impulsions. Des consortiums internationaux comme Nanograve en Amérique du Nord, EPTA en Europe et PPTA en Australie travaillent conjointement sur l'IPTA, l'International Pulsar Timing Array. Ces projets cherchent à détecter des ondes gravitationnelles de très basse fréquence, qui proviennent d'événements cosmiques massifs comme la fusion de trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Contrairement aux ondes gravitationnelles de haute fréquence détectées par des détecteurs comme LIGO ou Virgo, qui proviennent de la fusion de trous noirs stellaires ou d'étoiles à neutrons, une autre utilisation cruciale des pulsars est la vérification de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Le système binaire de Alsteller, PSR B1913+16, découvert par Russell Hulse et Joseph Taylor en 1974, est un exemple parfait. Ce système consiste en deux étoiles à neutrons orbitant l'une autour de l'autre, dont l'une est un pulsar. L'orbite de ce système se contracte lentement en raison de l'émission d'ondes gravitationnelles, comme le prédit la théorie d'Einstein. Les observations ont coïncidé avec les prédictions de la relativité générale avec une précision stupéfiante d'une partie sur 100 millions, ce qui constitue l'une des preuves les plus rigoureuses de la théorie à ce jour. De plus, les pulsars nous permettent d'étudier le milieu interstellaire, le vaste espace entre les étoiles qui est rempli de gaz et de poussière. Les magnétars sont un type d'étoile à neutrons caractérisé par des champs magnétiques incroyablement puissants, les plus forts connus dans l'univers. Quelle est l'importance de ce champ magnétique par rapport à un pulsar normal, ou même au champ magnétique de la Terre? Alors que le champ magnétique d'un pulsar typique peut être de 1000 millions ou 10 milliards de Gauss, celui d'un magnétar est de 100 trillions à 1000 trillions de Gauss. Pour mettre cela en perspective, le champ magnétique de la Terre est d'environ 1 demi-Gauss à sa surface. Un aimant de réfrigérateur a un champ d'environ 100 Gauss. Le champ d'un magnétar est si puissant que si vous étiez à 1000 km de celui-ci, le champ magnétique détruirait les atomes de votre corps, les arrachant à vos tissus. C'est une force qui échappe à notre compréhension quotidienne, capable d'induire des courants mortels dans tout conducteur, y compris le corps humain, même à de grandes distances. On pense que ces champs magnétiques extrêmes sont générés lors de l'effondrement de l'étoile progénitrice. Les conditions extrêmes de rotation rapide et la convection du matériel dans le noyau de l'étoile en effondrement pourraient amplifier un champ magnétique préexistant à niveau sans précédent. Et comment ces champs magnétiques si intenses se manifestent-ils dans les magnétars? Les magnétars sont connus pour émettre des éruptions de rayons X et de rayons gamma hautement énergétiques et imprévisibles. Ces éruptions sont principalement classées en 3 types, sursauts courts, rafales géantes et pulsations de rayons X anomales. Les sursauts courts sont des événements qui ne durent que des fractions de secondes, mais qui libèrent une énergie équivalente à celle que le Soleil émet en années. Les rafales géantes sont beaucoup plus rares, mais incroyablement puissantes, libérant en quelques millisecondes plus d'énergie que ce que le Soleil produira en 100 000 ans. Un exemple célèbre de ceci s'est produit le 27 décembre 2004, lorsque le magnétar SGR 180620, situé à environ 50 000 années-lumière de la Terre, a produit une rafale géante. Ce fut l'explosion la plus brillante observée dans notre galaxie depuis l'extérieur du système solaire, et elle était si puissante qu'elle a ionisé la haute atmosphère de la Terre. En fait, l'explosion a saturé les détecteurs de rayons gamma de plusieurs engins spatiaux et a eu un impact mesurable sur l'ionosphère de la Terre. Les pulsars X anormaux ou AXP sont une autre manifestation des magnétars qui émettent des rayons X de manière constante, mais avec une variabilité inattendue.
Ces événements s'expliquent par la tempête magnétique à l'intérieur du magnétar. Les champs magnétiques superpuissants peuvent subir des réarrangements brusques et des ruptures, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme d'éruptions et d'impulsions. Ce processus est analogue au tremblement d'étoiles ou starquakes à la surface de l'étoile. Une étoile à neutrons a une croûte solide incroyablement rigide, et lorsque le champ magnétique se tord et se réorganise, il exerce une pression immense sur cette croûte. Cela peut provoquer des fractures et des réajustements dans la croûte, libérant l'énergie accumulée de manière soudaine. Existe-t-il d'autres façons dont les magnétars interagissent avec l'univers ou nous révèlent des phénomènes encore plus mystérieux? Récemment, une connexion fascinante a été trouvée entre les magnétars et les mystérieux sursauts radio rapides, ou FRB. Les FRB sont des impulsions extrêmement puissantes et brèves d'ondes radio qui ne durent que quelques millisecondes. Pendant des années, la cause de ces FRB a été l'un des plus grands mystères de l'astrophysique. Mais en 2020, les radiotélescopes au Canada et en Chine ont détecté une FRB provenant de magnétars dans notre propre galaxie, le SGR 1935 plus 2154. Cet événement a été la première fois qu'une FRB a été retrouvée jusqu'à une source connue dans la Voie lactée et a été détectée simultanément avec un sursaut de rayons X. Cette découverte a fortement suggéré qu'au moins certaines FRB sont produites par des magnétars, bien que le mécanisme exact soit encore à l'étude. Certains scientifiques pensent que l'énergie extrême libérée lors des starquakes dans les magnétars pourrait être la source de ces sursauts radio. La différence fondamentale entre un pulsar normal et un magnétar réside dans l'intensité de son champ magnétique. Tous les pulsars sont des étoiles à neutrons avec des champs magnétiques puissants, mais les magnétars portent cette caractéristique à l'extrême. Les pulsars émettent principalement dans la gamme radio, tandis que les magnétars dominent dans les longueurs d'onde des rayons X et des rayons gamma, en particulier pendant leurs éruptions. Les pulsars sont également connus pour leur périodicité incroyablement stable dans l'émission d'impulsions, agissant comme des horloges cosmiques. Les magnétars, en revanche, présentent un comportement beaucoup plus erratique et violent dans leur émission, avec leurs explosions soudaines et leur ralentissement plus rapide. Malgré leurs différences, les deux sont le résultat de la même catastrophe stellaire, l'explosion d'une supernova. La question de savoir si tous les magnétars sont un type de pulsar ou s'ils évoluent à partir de pulsars ou s'ils sont une classe complètement distincte dès leur naissance reste un domaine de recherche actif. Il se pourrait que les magnétars soient simplement des étoiles à neutrons avec des champs magnétiques inusuellement forts qui sont nés avec eux. Ou peut-être certains pulsars avec des champs magnétiques suffisamment forts évoluent pour devenir des magnétars à mesure que leur champ diminue ou se réorganise. L'étude de ces objets extrêmes nous oblige à revoir et à étendre nos théories sur la matière dans des conditions inimaginables. En leur cœur, la matière d'une étoile à neutrons est si dense que les protons et les électrons fusionnent pour former des neutrons. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèse environ le double de tous les véhicules terrestres réunis. Imagine la gravité à la surface d'un pulsar ou d'un magnétar. Elle est 100 000 milliards de fois plus forte que la gravité à la surface de la Terre. Une personne pesant 70 kg sur Terre pèserait 70 000 milliards de kilogrammes à la surface d'une étoile à neutrons. Cette gravité est si intense qu'elle déforme l'espace-temps qui l'entoure d'une manière dramatique, comme le prédit la relativité générale. La vitesse de rotation, comme nous l'avons déjà mentionné, peut être jusqu'à 700 tours par seconde, ce qui signifie que sa surface extérieure se déplace à une fraction considérable de la vitesse de la lumière. Ces conditions extrêmes font des pulsars et des magnétars des laboratoires naturels uniques pour étudier la physique fondamentale. Ils nous permettent d'observer comment la matière se comporte aux limites de la densité et de la gravité, ce qu'il est impossible de recréer dans un laboratoire terrestre. Les astronomes continuent de surveiller ces phares cosmiques avec un réseau mondial de télescopes. Chaque impulsion que nous détectons est une rafale d'informations qui voyage pendant des milliers d'années-lumière pour nous atteindre. Nous apprenons non seulement la vie et la mort des étoiles, mais aussi la structure de l'espace-temps et la nature des forces les plus fondamentales de l'univers. Les recherches futures se concentreront sur la résolution des mystères restants, tels que le lien précis entre les magnétars et les FRB, et sur la manière dont ces objets se forment avec leur champ magnétique unique. On recherche davantage de pulsars et de magnétars, en particulier ceux des systèmes binaires, qui peuvent offrir des indices supplémentaires sur leur évolution. Les nouvelles générations de télescopes, tant dans le spectre radio que dans celui des rayons X et gamma, promettent de révéler encore plus de choses sur ces objets cosmiques fascinants et extrêmes. Alors, explorateurs, si cette immersion profonde dans les pulsars et les magnétars a éveillé votre curiosité pour les recoins les plus extrêmes du cosmos, il est temps d'agir.
Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions cosmiques. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez apprécié cette odyssée à travers les étoiles à neutrons. Et le plus important, laissez un commentaire avec vos questions ou quel autre mystère de l'univers aimeriez-vous que nous explorions en profondeur. Partagez cette vidéo avec d'autres passionnés de l'espace pour que notre communauté d'explorateurs continue de grandir.